Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic. Ce week-end, il y a énormément de matchs, mais on a réussi à trouver 13 matchs avec des cotes assez intéressantes à jouer. Vous n'avez juste qu'à piocher dans les matchs qui vous tentent et les combiner ensemble ou les jouer en simple. Le premier match que nous avons sélectionné est la rencontre entre Mayence et Mönchengladbach qui a lieu ce samedi. Mayence a terminé à la 13e place sur 18 l'année passée et a réussi son objectif qui était tout simplement le maintien. Cette année, le début de saison n'est pas le meilleur qu'ils aient pu espérer, avec 4 défaites en 4 matchs. En revanche, Mönchengladbach a terminé à la 4e place l'année passée et a réalisé un énorme match en Ligue des Champions, avec un 2-2 contre l'Inter de Milan. Notre pronostic pour demain est tout simplement la victoire de Mönchengladbach. Le second match est Red Bull Leipzig contre Hertha Berlin. Leipzig a terminé sa dernière Ligue des Champions en demi-finale. Malgré le départ de Timo Werner, l'équipe est première en Bundesliga et compte bien assurer son classement et continuer dans cette lancée. Hertha Berlin, en revanche, commence assez mal sa saison avec 3 défaites en 4 matchs et la seule victoire était lors de leur première journée. Notre pronostic est simple, victoire finale du Red Bull Leipzig qui va essayer de confirmer sa position de leader au classement et maintenir la première place. Ensuite, on a sélectionné le match opposant l'Union de Berlin face à Fribourg. Donc l'Union de Berlin a réussi son objectif l'année passée qui était le maintien. Ils ont même réussi à terminer 11e sur 18 en battant des équipes comme Dortmund. Actuellement, le club est à 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite, 4 matchs joués. Et Fribourg part sur des bases moyennes cette année avec les mêmes stats que Berlin, donc 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Union Berlin a marqué dans tous les matchs et encaissé dans 3 matchs sur 4 lors du début de saison. Donc le pronostic est simple, un but des deux équipes dans le match. Le seul match de Premier League que nous avons pris est l'opposition entre les Wolves et Newcastle. Wolverhampton se laisse dans les premières places grâce à 3 victoires sur 5 matchs. Donc 3 victoires en 5 matchs, c'est pas mal. En revanche, la saison de Newcastle démarre un peu moins bien, avec seulement 7 points pris sur les 15 distribués. Au vu du nombre de buts total, 7 encaissés en 5 matchs et 9 encaissés en 5 matchs pour Newcastle, nous vous conseillons tout simplement de jouer le plus de 1,5 but dans le match. Donc on pense qu'il y aura minimum 2 voire 3 buts dans ce match. Ensuite, notre premier match en Liga est Cadix contre Villarreal. Donc Cadix actuellement se place en 5e place du classement avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. En face, nous avons Villarreal qui est actuellement 2e du classement avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, ce qui leur place à 11 points, donc égalité avec la Real Sociedad. Donc en 6 matchs, les deux équipes ont encaissé presque un but par match chaque fois, ce qui devrait continuer. Donc pour ce match, nous voyons tout simplement un total de plus de 1,5 but inscrit dans le temps réglementaire. Après, nous avons le match contre Getafe face à Grenade, donc le 4e du classement général. Getafe tout simplement face au 6e. Getafe a fait un très bon début de saison avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, qui fait le même nombre de points que Grenade, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Également, les deux équipes sont à égalité au niveau des points, donc 10 points sur les 15 distribués. Si nous regardons les buts lors des 5 derniers matchs, nous pouvons voir que Grenade a chaque fois marqué plus qu'un but par match. Donc nous voyons tout simplement Grenade marquer un but, car Grenade, lors des dernières rencontres, a chaque fois marqué un goal. On enchaîne avec le match opposant la Real Sociedad à Huesca. Donc la tête de série affronte le 16e, ce qui devrait nous montrer un très beau match. La Sociedad comptabilise un total de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, contre 5 nuls et 1 défaite pour la Huesca. Avec une attaque en feu en ce début de saison, malgré Illarramendi absent depuis quelques temps, nous voyons bien la tête de série l'emporter à nouveau au terme des 90 minutes de ce match. Et vous pouvez parier victoire de la Real Sociedad avec une très belle cote de 1,64. Place à la Ligue 1 en France maintenant, avec notre premier match qui est tout simplement Lorient contre Marseille. Marseille 6e au classement général, avec 3 victoires, 3 défaites et 1 nul, un total de 12 points sur les 21 concédés. Et 2 victoires, 1 nul et 4 défaites pour Lorient, qui se hisse à la 17e place du classement, donc en bas de classement, qui va devoir jouer le maintien. Marseille est au-dessus de son niveau de l'année dernière, malgré une défaite ce week-end face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. Marseille a perdu 0-1. Faut savoir que Olympiakos à domicile, c'est une forteresse, il y a presque rien qui passe. Malheureusement, avec une seule victoire en 6 matchs, Lorient n'est pas vraiment favori lors de ce match et nous vous proposons d'assurer le pronostic avec Marseille remboursé 6 matchs nuls. Un autre match que nous avons dans le viseur pour ce week-end est le match opposant Saint-Etienne face à Metz.
Metz à domicile est une équipe très forte mais a du mal à lancer sa saison, avec seulement actuellement 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, avec en face un Saint-Etienne un peu plus impressionnant avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Donc si on regarde le nombre de buts encaissés par les deux équipes est assez fort, avec chaque fois plus de 1 but encaissé par match. Donc nous voyons tout simplement un pari assez simple et safe qui est le plus de 1,5 but dans le match. Le dernier match de Ligue 1 que nous avons pronostiqué est Montpellier face à Reims. Montpellier se situe actuellement à la 7e place du classement général. Donc comme on peut le voir ici avec 3 victoires, 2 défaites et 2 nuls. Reims en revanche se retrouve 19e sur 20 places, qui n'est pas un très bon début de saison, avec 2 nuls et 5 défaites, seulement 2 points sur les 21 distribués. Donc Reims a vraiment du mal à lancer sa saison. On voit bien Montpellier continuer à montrer son état de fraîcheur, malgré 2 nuls sur les 3 derniers matchs et une défaite. Je pense qu'ils vont revenir en force avec une victoire. Et donc nous vous conseillons de placer la victoire de Montpellier, rembourser 6 matchs nuls. Place à la Serie A maintenant. Le premier match que nous avons sélectionné est l'opposition de Atalanta face à la Sampdoria. Donc que dire à part que l'Atalanta est une équipe incroyable en ce début de saison. 3e au classement général avec 3 victoires en 4 matchs, seule une défaite ce dernier jour face à Naples, donc Naples qui est aussi en forme. Ils ont mis aussi une victoire 4-0, donc si on regarde les tête-à-tête, 4-0 face à Midtjylland en Ligue des Champions. Donc ils sont tout simplement au sommet de leur art et vont continuer à confirmer. En face, nous avons la Sampdoria qui a un peu plus de mal, avec 2 victoires et 2 défaites sur leurs 4 premiers matchs, et une belle victoire 3-0 face à la Lazio et un 2-1 face à la Fiorentina. Si nous regardons les dernières confrontations entre les deux équipes, nous analysons aussi qu'il y a chaque fois environ 7 corners pour l'Atalanta. Donc pour ces pronostics, nous vous conseillons de jouer la victoire de l'Atalanta avec le plus de 5,5 corners dans le match. Le second match de la Serie A est l'Inter de Milan se déplaçant à Genoa. Donc l'Inter de Milan actuellement 6e au classement général avec 2 victoires, 1 nul et une défaite face à Genoa qui est 11e avec une victoire, une défaite et un nul, qui compte un match de moins que l'Inter. L'Inter de Milan possède une attaque incroyable avec le duo Martinez-Lukaku qui met en PLS clairement les défenses adverses. En face, Genoa joue en milieu de tableau avec une 11e place comme on peut le voir ici. L'Inter va vouloir tout simplement confirmer son placement et pourquoi pas aller chercher les qualifs de la Ligue des Champions. Et rappelons toutefois que l'année dernière, l'Inter a terminé 2e du classement général de la Serie A. Donc notre pronostic est la victoire de l'Inter de Milan tout simplement. Notre dernier pronostic pour ce week-end est la Lazio contre Bologne. Donc si nous regardons le classement, cela s'annonce être un beau match opposant deux adversaires côte à côte dans le classement. Tous les deux veulent monter. Lazio a quand même un avantage car elle a terminé 4e l'année dernière. Malgré quelques points négatifs en début de saison, le club a su montrer qu'il en voulait avec la victoire 3-1 face à Dortmund cette semaine. En face, malheureusement, Bologne réalise une saison moyenne à l'image des saisons précédentes. Pour eux, une place gagnée n'est qu'un plus, mais ne joue pas forcément la première place. Nous vous conseillons de mettre la victoire de la Lazio qui a une très belle cote.